Alléluia. 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 Asseyons-nous dans sa présence. Nous qui avons choisi la bonne part. Merci les chantres. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est bon d'être dans la sécurité divine. Amen. Vous savez, des fois, le Seigneur nous fait faire des choses et on ne réalise pas que le Seigneur nous prépare. Et quand je me souviens encore de ce que Desti disait, j'avais complètement oublié ça. Vous savez, le Seigneur nous conduit et puis il nous fait faire des choses. C'est un peu comme la pensée de cette année. Le Seigneur nous a demandé de renforcer les temps de prière personnels. Et quand on voit la période par laquelle on passe, on comprend que c'était important. Bienvenue à Ciel pour tous nos amis qui nous suivent depuis les plateformes Facebook et YouTube. Merci de nous rejoindre dimanche après dimanche pour partager ensemble la parole de Dieu. C'est vraiment un bon choix que nous faisons de nous assembler tous les dimanches autour de la parole de Dieu. Vous savez, il y a tellement de gens seuls, il y a tellement de gens qui n'ont pas d'amis. Nous avons cette grâce d'être une famille chrétienne et aussi d'avoir le Seigneur comme notre ami personnel, comme notre ami spécial, très spécial. Soyons bénis vraiment ce dimanche, ce premier dimanche du mois d'octobre. Gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il nous parle, il vient construire nos vies. Dieu n'est pas un destructeur de vie, même si aujourd'hui on voit combien de fois certains hommes abusent d'autres hommes au nom du Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas un destructeur de vie. Nous avons certainement des gens dans notre entourage qui apparemment ont été blessés, brisés, détruits par la parole, mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la parole de vérité. La parole de vérité vient pour nous faire du bien. Aujourd'hui, ce dimanche, je veux nous partager une parole sur le thème « Maître, ce que tu as ordonné a été fait ». C'est le thème de mon message. C'est un titre que j'ai tiré d'un verset de Luc 14. « Maître, ce que tu as ordonné a été fait ». Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce titre. On va lire en réalité, on va lire un peu la parole. On va lire les 23 versets, les 23 premiers versets du chapitre de Luc, au verset 1 au verset 23. Vous savez, Luc 14, les versets 1 à 23. Là, vous savez, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous porte. Et vous savez, vous ne pouvez pas vous imaginer toutes les semaines, Seigneur, quelle est la parole qui va porter ma semaine? Et beaucoup des choses que je vous prêche, c'est souvent des choses qui m'ont béni et que j'aimerais partager aussi avec vous. La Bible nous déclare au verset 1, « Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence, alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne la retirera pas aussitôt le jour du sabbat ?» Et ils ne purent rien répondre à cela. Je vais m'arrêter là. Vous savez que le jour du sabbat, c'était le jour du Seigneur. C'était un jour où, c'était pas là où il fallait faire des bricoles. C'était pas là où il fallait essayer de finir quelque chose qu'on avait commencé la veille. C'était un jour d'arrêt total. C'était le jour du Seigneur. Il était consacré au Seigneur. Pour les Juifs, aujourd'hui, ça reste le samedi, mais pour nous, qui sommes des enfants de Dieu, aussi, nous le célébrons le dimanche. Notre sabbat, c'est dimanche. Dimanche, c'est le jour où nous arrêtons tout pour vraiment penser à Dieu. Et je veux nous rappeler cela. Vous savez, il y a des choses qui ont une dimension prophétique
et qui sont une source de bénédiction. Le fait de prendre un temps de repos. Vous savez, Dieu lui-même a travaillé 6 jours. Il a créé toutes choses en 6 jours et le 7e jour, il s'est arrêté. Pourquoi nous ne voulons pas nous arrêter? Ce n'est pas dimanche que l'on va faire des business. Ce n'est pas dimanche que l'on va aller faire des bricoles à gauche, à droite. Dimanche, c'est le jour où on s'arrête. Et nous qui vivons en Europe et qui voyons combien de fois nous sommes entraînés au quotidien, c'est nous qui devons mieux comprendre le repos du Seigneur. Parce qu'on est embarqué dans un truc. Vous avez des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ne réalisent pas qu'ils ont déjà 50 ans. Ils continuent de croire. C'est une machine qui nous entraîne. Et là, c'était le jour du Seigneur, c'était le sabbat. Et donc, c'était un temps où il fallait s'arrêter. Il n'y avait pas de miracle. On ne faisait rien le jour du sabbat. C'était un temps que l'on consacrait à Dieu, à l'écoute et un temps où on se réjouissait en famille, entre amis. Et là, ce jour-là, Jésus nous surprend. Vous savez, le Seigneur avait une vie normale. Et c'est ça que je veux nous interpeller au travers de cette première partie du texte. Le Seigneur avait une vie normale. Et ce jour de sabbat, la Bible nous dit qu'il est invité à aller manger chez un chef des pharisiens. Donc, le Seigneur avait des relations avec les pharisiens. Tous les pharisiens n'étaient pas forcément des gens à problème. Et il est invité chez ce chef des pharisiens. Et pendant qu'il est invité, alors il y a la queue. Ils sont en train de faire la queue pour rentrer dans la maison de ce chef des pharisiens pour aller manger. Et là, le Seigneur voit devant lui un homme hydropique. Un homme hydropique, c'est quelqu'un qui est très, très gros et c'est une maladie parce qu'il retient de l'eau dans son corps. Donc, il est particulier. Et le Seigneur est touché par cet homme où on voit tout de suite qu'il est malade. Jésus avait une vie normale et c'est ça que je veux nous encourager. Et au travers de cette vie normale, la grâce de Dieu se manifestait au travers de lui. Il n'a pas commencé à dire, bon, laissez-moi aller faire quelque temps de jeûne parce que cet homme est malade, il faut que vraiment là je prie pour lui. Il savait que la grâce de Dieu était sur lui et il savait aussi que s'il guérissait cet homme le jour du sabbat, la théologie de tous ces pharisiens, de tous ces grands docteurs de la loi allait être bouleversée. Et là, il se tourne vers eux, il leur dit, regardez la situation que nous voyons tous. Il est visible que cet homme est malade. Est-ce qu'il est permis de le guérir? Et le Seigneur prend une parabole en disant, si nous avons quelque chose qui nous est cher et que cette chose, elle tombe dans un puits, ici il parle d'un bœuf, mais ça peut être toute autre chose. Est-ce qu'on ne va pas se battre pour récupérer ce qui nous est cher le jour du sabbat? Et personne ne put répondre. Et le Seigneur a guéri cet homme hydropique. Jésus avait une vie normale. Et je veux nous encourager. Vous savez, les choses que nous allons faire pour Dieu, ce n'est pas toujours les choses qui vont nécessiter qu'on aille s'échauffer, qu'on aille se préparer. Lorsque la grâce de Dieu coule en nous, nous devons pouvoir agir sans forcément de préparation. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit tout faire pour maintenir sa vie au top, pour maintenir sa vie en règle. Parce que Dieu peut t'appeler à agir à tout moment. Dieu peut toucher ton cœur à tout moment pour guérir quelqu'un. Cet homme était là, tout le monde le voyait, mais le regard de Dieu sur cet homme a voulu que la grâce qui était sur le Seigneur soit manifestée dans sa vie. Et cet homme a été guéri. Mais sauf que Jésus est venu pour un repas, il n'est pas venu pour faire des guérisons, mais il a manifesté la grâce et le repas continue. Et donc ils sont en queue et ils s'installent et la Bible nous déclare au verset 7, il adresse une parabole aux conviés, aux invités qui étaient là. Parce qu'il avait constaté quelque chose, c'est que les gens qui arrivaient, ils prenaient les premières places. Et il leur dit, au verset 8, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, plus grand que toi, et que celui-ci, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte un peu plus haut.
alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Vous savez, le Seigneur vit normalement. Et l'enseignement du Seigneur, ce n'était pas toujours « asseyez-vous, je vais vous enseigner maintenant ». Il enseignait dans toutes les occasions. Ici, le Seigneur veut enseigner l'humilité, la capacité que les enfants de Dieu doivent avoir à ne pas se croire au-dessus des autres, à savoir s'abaisser, à développer cette capacité qu'est l'humilité en eux. Et souvent, c'est quelque chose qui nous manque. Et il parle à tout le monde. Il parle d'abord aux invités parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, la difficulté qu'on a dans l'Église, c'est que les gens s'attendent que ce soit toujours le pasteur qui mette de l'ordre. Ce n'est pas correct. La responsabilité de l'ordre dans l'Église nous revient à nous tous. Ça nous revient à tous. Et chacun doit pouvoir se mouiller lorsqu'il y a des situations difficiles. Le Seigneur, il s'est mouillé. Ce n'était pas lui l'ordonnateur du repas. Ce n'était pas son invitation à lui. Mais il s'est rendu compte que les gens qui arrivaient là, tout le monde allait prendre les premières places. Et il a pris ses responsabilités. Lorsqu'on est un enfant de Dieu et qu'on est couvert par la grâce de Dieu, nous devons être capables de prendre nos responsabilités et ne pas toujours s'attendre à ce que ce soit les anciens, le pasteur ou quelqu'un qui a une certaine position dans l'Église qui vienne mettre de l'ordre. Et c'est cela que le Seigneur veut nous enseigner. Il parle donc à ces personnes qui se précipitent. Toutes les premières places sont occupées et il n'y a personne dans les dernières places. Il dit, ce n'est pas normal. Et le Seigneur leur donne cette leçon. Jésus vivait normalement. Et là, après avoir parlé aux invités, la Bible nous déclare, au verset 12, il parle aussi à celui qui l'avait invité, au chef des pharisiens, au verset 12. Il dit ceci à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Le Seigneur enseigne à ce monsieur et il lui dit, tu sais, les actes que nous posons ne doivent pas être calculés. Parce que pendant que le Seigneur est là, il se rend compte que les gens qui sont invités ont un certain niveau de vie. Ils ont une certaine classe. Ils ont une certaine présentation. Et le Seigneur lui dit, si tu invites ce genre de personnes, mais vous allez tourner qu'entre vous. Or, lorsque Dieu t'est béni, la grâce de Dieu sur ta vie doit bénir ceux qui sont vraiment dans le besoin. Parce que ces gens-là, eux aussi, ils vont t'inviter pour te mystifier. Ils vont t'inviter pour te montrer que bon, ce que tu as fait était petit, moi aussi je veux. Et le Seigneur dit non, vous allez tourner qu'entre vous. Le Seigneur est en train de dire à ce monsieur, la grâce que tu as reçue, cette position que tu as, cet argent que tu as, il y a des gens qui sont plus dans le besoin que d'autres. Investis-le. Investisse-la dans leur vie. Vous savez, quand vous voyez les cadeaux des riches, un seul cadeau des riches peut faire du bien à 500, 600, même plus de 1000 personnes. Un cadeau, des fois, un homme va offrir à son enfant une voiture de luxe. Waouh! Ou bien à l'enfant de son ami quelque chose de très précieux. Waouh! Mais le Seigneur nous invite, nous interpelle. Et ce matin, c'est la vie normale du croyant. Investis dans la vie de ceux qui sont vraiment dans le besoin. Lorsque Dieu te bénit. Et je voulais maintenant, à partir du verset 15 à 23, nous parler de mon texte, de ce que j'aimerais vraiment partager avec vous ce matin. Vous savez, donc, on est dans une ambiance de repas, et donc le Seigneur profite de cette situation pour enseigner, pour parler, pour interpeller les uns et les autres. Et après que Jésus ait parlé comme ça, il y avait quelqu'un dans la salle, il avait compris ce que le Seigneur voulait dire. Parce que le Seigneur termine le verset 14 en disant,
que celui qui va s'investir pour ces gens qui sont vraiment dans le besoin, cela lui sera rendu à la résurrection des justes. Est-ce que cela nous montre clairement qu'il y a des récompenses qui vont accompagner des gens qui auront vraiment mouillé le maillot pour le Seigneur? Et cet homme est interpellé. Il dit, waouh! Au verset 15, il est écrit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Il réalise que l'ambiance qu'il y aura autour du repas du Seigneur, ce sera une ambiance de joie, où il n'y aura pas de différence de classe sociale. Ce sera une ambiance où les pauvres et les riches seront ensemble pour célébrer les noces de l'agneau. Et il dit, waouh, j'aimerais être là, de voir comment ces récompenses, comment les gens vont recevoir le prix des sacrifices qu'ils ont posés sur la terre. Et là, Jésus décide de donner une parabole. Et c'est de cette parabole dont j'aimerais nous parler quelque temps avant de terminer. Et l'histoire de cette parabole commence au verset 16. On nous dit, Jésus lui répondit. Et il parle de cette parabole. Il dit, un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur pour dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie, je ne peux pas venir à cette invitation. » Au verset 19, un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je ne peux pas venir à cette invitation. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Et le verset 22, c'est le titre de mon message. Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » C'est un texte extraordinaire. J'aurais pu appeler ce thème « Contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Donc voilà cette histoire qui est une histoire extraordinaire, qui nous montre combien de fois le Seigneur peut passer simplement d'une étape à l'autre, mais en continuant d'interpeller nos cœurs. La Bible nous déclare qu'à l'heure du souper, le maître avait préparé le repas. Et après avoir préparé ce repas, il avait sa liste des invités. Il avait ces personnes qu'il avait invitées. C'était certainement des amis proches. C'était certainement des personnes avec qui il avait une certaine familiarité. C'était des gens qu'il voulait voir à son souper. Et là, le repas est terminé et il appelle un de ses serviteurs. Dans certaines versions, vous allez voir, c'est écrit un de ses esclaves. Parce qu'en réalité, lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, le mot qui traduit serviteur dans la Bible, c'est le mot esclave. Pourquoi? Parce qu'un esclave, c'est quelqu'un qui a renoncé à sa vie et qui donne sa vie pour son maître. C'est cela le terme esclave. Et c'est pour ça que dans certaines versions, vous allez voir esclave. Et là, il appelle son serviteur et il dit, va chercher les invités. Va chercher les personnes qui sont conviées à ce repas. Va chercher mes amis. Vous savez, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à organiser un repas et à inviter les gens qui sont proches? On n'a pas besoin de réfléchir longtemps. Une des premières raisons, quand on fait un repas et qu'on va voir nos amis, c'est de communier ensemble. Et puis de partager. C'est aussi de renforcer nos liens. C'est aussi de vivre des temps de bonheur et de joie. Et le maître, c'est ça qu'il voulait vivre avec ses amis. Sauf que lorsque la parole
lorsque l'invitation dont ils avaient connaissance depuis longtemps leur est parvenue, chacun a commencé à donner des raisons. La Bible nous révèle les raisons de 3 personnes. On nous dit que l'un a dit, moi je viens d'acheter un champ, j'aimerais aller voir un peu la beauté de ce champ. Un autre avait dit, je viens d'acheter 5 paires de bœufs, je vais aller analyser mes bœufs. Et un autre avait dit, je viens de me marier. La Bible nous parle que de ces 3-là. Mais il y avait tous ceux qui avaient été invités en première instance avaient décliné l'invitation. Mais la Bible nous parle de ces 3 raisons. Pourquoi la Bible nous présente ces raisons? Parce que dans la Bible, ces raisons, c'était des raisons suffisantes pour renoncer à une invitation, pour renoncer même au service militaire. La Bible nous déclare que quand quelqu'un venait de se marier, il était exclu du service militaire. Ça veut dire que s'il y avait une guerre, on lui disait non, va d'abord profiter de ton mariage. Et c'est pour ça que ce sont des raisons qui nous sont révélées. Mais ces personnes-là, c'était les amis du maître. C'était donc des gens qui lui étaient familiers. Ils évoluaient dans le même milieu. Aujourd'hui, on pourrait dire que le maître, étant Dieu, c'était donc des gens qui lui étaient proches. C'était des enfants de Dieu. Et c'est pour cela que leurs raisons, c'est des raisons qui sont autour de la parole. Mais il y avait aussi plusieurs autres. Chacun venait avec ses raisons. Et je me suis dit, mais c'est terrible. Vous saviez que vous étiez invité. Et chacun avait ses raisons. Vous savez, des fois le Seigneur, nous décevons le Seigneur. Toutes les fois que le Seigneur désire nous entraîner dans un temps d'intimité avec lui, nous le décevons. Vous savez, il y a des fois tu marches et tu sens vraiment qu'il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu prennes un temps, il faut que tu te retires. Chacun de nous, il y a des fois tu sens vraiment que là, le Seigneur me veut seul à seul avec lui. Et nous trouvons des raisons. Ces raisons-là, peut-être que nous ne les donnons pas à un homme. Mais ces raisons, nous les donnons à nous-mêmes. Regarde, tu as passé une semaine difficile. Ce n'est pas le moment de prendre un temps de jeûne. Ce n'est pas le moment de te retirer seul, aller quelque part seul, où tu laisses ton téléphone, ton mobile. Tu t'en vas quelque part, tu prends une chambre d'hôtel, tu t'enfermes, pas d'internet, pas de trucs. Et là, tu es seulement avec ton maître. Et le maître est déçu. Vous savez pourquoi il est déçu? Parce qu'en réalité, nous avons été créés pour vivre avec le maître. Et notre absence dans son cœur, dans sa présence, brise son cœur. La Bible nous révèle que lorsque le serviteur qu'on avait envoyé chercher les invités est revenu, le maître était irrité. Parce que l'absence de ses amis avait brisé son cœur. Il est tenté de dire, donc j'ai fait tout cela pour rien. C'est un peu comme quelqu'un qui se marie et qui invite ses amis et tout le monde rentre dans un régime d'excuses. Et il est irrité. Ça, c'est la première phase de ce texte. Et cette irritation va l'amener vers autre chose, vers une autre mission qu'il va donner à son serviteur. Et je terminerai par là. Donc, je nous disais que quelquefois, le Seigneur nous attire à lui. Parce qu'il veut nous avoir dans sa présence. Comment le Seigneur peut nous attirer à lui? Des fois, tu as le sentiment que plus rien ne marche dans ta vie. Et tu sens au fond de ton cœur que tu as besoin d'une nouvelle révélation pour partir. Mais les circonstances de la vie vont te retenir. Les circonstances de la vie vont t'amener à trouver des raisons pour ne pas faire ce que Dieu te demande. Et plusieurs parmi nous, nous l'avons fait. Tu sens que Dieu veut t'arrêter. Tu sens que Dieu veut te parler. Tu sens que Dieu veut t'interpeller. Mais tu fermes tes oreilles parce que tu vas trouver des raisons, toujours des raisons. Et nous vivons dans un monde où chacun peut trouver des raisons pour ne pas faire la volonté de Dieu. Le refus de ces gens de venir a irrité le maître. C'est ce qui va amener le maître à confier une nouvelle mission à son serviteur. Et cette mission, c'est en 2 phases. La première phase, le maître va dire à son serviteur, va partout ramasser, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. En d'autres termes, va prendre des gens qui n'étaient pas préparés pour cet événement. Et quelquefois, le Seigneur va nous surprendre.
lorsque nous croyons que nous sommes indispensables. Dieu va aller chercher des gens qui n'étaient pas dignes, quelquefois, de se tenir là, à la place qu'il avait réservée pour nous. Il va aller chercher ces gens-là, et c'est avec ces gens qu'il va développer une nouvelle relation. Voyez-vous, ce serviteur a cette mission. Le Seigneur lui donne le mandat. Il lui donne le mandat d'aller chercher. Il lui donne le mandat d'aller chercher ces personnes au verset 21. Va dans les places, dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les boiteux. Je vais nous parler un peu, quelque temps de ce serviteur. Ce serviteur, c'est toi et moi. Que le Seigneur dit, interpelle et nous donne une mission. Il nous dit que les gens avec qui le Seigneur veut rentrer en intimité, ce n'est pas toujours les gens qui se présentent bien. Ce n'est pas toujours les gens qui ont une belle apparence. C'est quelquefois toutes ces personnes qui sont mises au banc de la société et à qui personne n'accorde du temps. Ce sont les pauvres, les aveugles, les estropiés et les boiteux. Le Seigneur veut nous interpeller ce matin sur notre capacité à évangéliser, à parler de lui, à ces personnes. Notre évangélisation, bien-aimés, ne se fera pas toujours autour des personnes normales, autour des personnes qui présentent bien. Le Seigneur confie en cet homme en disant, si mes premiers invités, qui étaient mes amis, n'ont pas pu revenir, alors je vais me faire un peuple. Alors je vais amener à moi de nouvelles personnes qui vont partager mon intimité. Ça, c'est la première partie de la mission. Va chercher des serviteurs. Va chercher des hommes et des femmes pour venir au repas du Seigneur. Va chercher toutes ces personnes qui souffrent. Parce que le Seigneur savait que si ces gens qui souffraient rentraient dans son intimité, la joie qui allait ressortir d'eux allait les guérir et allait les amener à envisager la vie autrement. Vous savez, lorsqu'un pauvre rentre dans la maison d'un riche, il ne ressort plus le même. Son système de pensée va être bouleversé. Et nous avons tous dans nos milieux des paumés, des gens qui ont vraiment besoin du Seigneur. Le Seigneur nous interpelle ce matin en nous disant, quelquefois, les personnes qui présentent bien, ils ont tellement de raisons. Voyez l'évangélisation à Paris. Les gens sont en train de courir. Personne ne vous accorde du temps. Le Seigneur nous donne une orientation. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Est-ce que tu es en train de nous dire aujourd'hui qu'il faut qu'on consacre du temps à ces personnes qui peuvent nous accorder du temps? Oui, c'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Consacre du temps à ces gens qui peuvent t'accorder du temps. Parce que les personnes dont parle le Seigneur, ce sont des gens, des paumés. Et quand tu t'approches d'eux, ils s'attendent à ce que tu leur fasses du bien. Ils s'attendent à ce que tu leur donnes quelque chose. Et le Seigneur dit, mais est-ce que c'est pas, j'ai dit, Seigneur, est-ce que ce n'est pas une orientation d'évangélisation que tu nous donnes? Oui, me disait le Seigneur, c'est une orientation d'évangélisation que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous interpelle en cette fin d'année à nous intéresser aux gens qui nous accordent du temps, aux gens qui nous écoutent, aux gens qui nous appellent lorsqu'ils sont en difficulté. Consacrez du temps pour ces gens-là. Investissez-vous pour ces gens-là. Faites des sacrifices pour ces gens-là. S'il faut que vous allez le chercher tous les dimanches pour l'amener à la maison de Dieu, faites ce sacrifice. Il dit au serviteur, va les chercher et c'est toi qui les amènes. Ils ne viendront pas seuls. Amène-les moi. Amène-les dans ma maison. Et écoutez ce serviteur, et c'est ça qui me touche. Lorsqu'il revient vers le maître, il dit au maître, ce que tu as ordonné a été fait. Waouh! Vous savez, notre capacité à obéir libère la puissance. Ce que tu nous as demandé de faire, nous l'avons fait. Nous avons pris sur nous. Nous l'avons fait. Et c'est là que le maître lui confie la deuxième mission. Vous savez, beaucoup de personnes veulent être grands sans avoir payé de prix.
Le Seigneur lui confie la deuxième mission à ses serviteurs. Vous savez, si nous ne commençons pas par avoir de petites victoires, il y a des gens qui veulent quitter de chrétiens nouveaux convertis à grands hommes de Dieu. Il n'a payé aucun prix entre les deux. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas la vraie vie chrétienne. C'est ce serviteur dit à son maître, ce que tu nous as ordonné a été fait. Combien de fois le Seigneur nous a demandé de faire des choses et que nous n'avons pas faites et nous voulons passer à une autre étape. Tu as commencé par faire le ménage à l'église et puis tu n'as pas été successful dans le ménage et tu viens dire au pasteur, pasteur, je sens maintenant que j'ai un appel. Je pense que je suis appelé à être prophète. Mais ce qu'on t'a donné, ça n'a pas été fait. La chose pour laquelle le Seigneur t'a consigné, cela n'a pas été fait. Et tu veux passer à une autre étape. Ça ne marche pas comme ça. Lorsqu'il dit cela au Seigneur, le Seigneur lui confie la deuxième étape. Va dans les chemins et le long des haies. Là, tu vas gagner des personnes qui jouissent de la vie, des personnes qui viennent pavaner dans les rues, les gens qui ont de l'argent, des biens. Les haies, c'est quoi? Les haies protègent l'intimité des gens. Ces gens qui se barricadent dans leur richesse. Là, tu vas gagner ces gens-là. Parce que ce que je t'ai ordonné de faire a été fait. Pourquoi le Seigneur lui redonne la deuxième mission alors qu'il est déjà allé chercher des invités? Il y a quelque chose qui m'a touché dans ce que le Seigneur lui dit au verset 23. Va dans cette deuxième mission. Ces gens que tu trouveras, tu ne vas plus utiliser le même discours parce qu'ils sont tellement occupés. Je t'ai donné l'onction et l'autorité pour toucher ces gens-là. Il dit, contrains-les d'entrer. Contrains-les de venir. Pourquoi? Le Seigneur dit, afin que ma maison soit remplie. Voyez-vous, le Seigneur veut vivre une intimité avec le maximum de personnes. Le maître, il ne se contente pas de peu. Il veut que sa maison soit remplie. Il veut faire du bien à plus de personnes. Dieu nous révèle sa volonté. Lorsque le Seigneur nous envoie, il nous équipe. Et que celui qui entend ce message vraiment ce matin reçoive la force et l'autorité nécessaires pour contraindre ces personnes qui sont quelquefois difficiles à gagner à entrer dans la maison de Dieu. Parce que le Seigneur veut remplir sa maison. Le Seigneur veut remplir sa maison. C'est pour cela que le Seigneur ne déclenche pas le repas après la première mission. Vous savez, il y a des joies que nous allons vivre lorsque la maison du Seigneur sera remplie. Il y a des grâces et des faveurs dans lesquelles le Seigneur va nous faire rentrer qui ne seront possibles que lorsque la maison du Seigneur sera remplie. Et c'est la responsabilité des serviteurs. C'est la responsabilité de toutes les personnes comme toi et moi qui avons décidé de servir Dieu. C'est à nous que Dieu a équipé. C'est à nous que Dieu a donné les capacités pour aller chercher ces gens dans la deuxième mission. Mais avant de rentrer dans la deuxième mission, ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, et je vais nous demander de fermer nos yeux maintenant, est-ce que chacun de nous pouvons rentrer à nous-mêmes et dire au Seigneur, ce que tu m'as ordonné de faire, je l'ai fait. Souviens-toi de la dernière chose que le Seigneur t'a demandé. Est-ce que tu es capable de rentrer en toi ce matin et de dire et de regarder le Maître, les yeux dans les yeux, et de dire, Maître, ce que tu m'as ordonné, je l'ai fait. Donc je l'ai fait, il y a cette idée que je l'ai fait vraiment. Je l'ai fait totalement. Je l'ai accompli totalement. Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et c'est là que le Seigneur lui donne la deuxième partie de la mission. Et c'est là que le Seigneur lui révèle son cœur. Il dit, tu sais, dans mon plan, je n'ai pas prévu que ma maison soit vide. Mon plan n'est pas que ma maison soit vide. Alors, je te donne une onction nouvelle. Parce que tu as fait
ce que je t'ai ordonné en première instance, tu vas rentrer dans une deuxième mission. Et là, tu vas aller pêcher des gros poissons. Parce que tu n'as pas hésité à te salir les mains sur les pauvres, sur les expropriés, sur les personnes qui étaient paumées. Parce que tu n'as pas hésité à t'intéresser à ces gens-là. Tu me les as amenés. Je te donne maintenant une autre mission. Tu vas travailler dans les eaux profondes pour attraper des gros poissons. Parce que ce que je t'ai ordonné en première instance, tu l'as fait. Je veux vraiment que nous puissions demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas été à la hauteur. Seigneur, je te demande pardon ce matin. Parce que je n'ai pas toujours été à la hauteur, Seigneur. Je n'ai pas toujours obéi. Je n'ai pas toujours payé le maillot, mouillé le maillot, Seigneur. Seigneur, j'ai quelquefois choisi mes missions. Ce n'est pas toi qui choisis tes missions. Ce n'est pas toi qui choisis tes missions, bien-aimé. C'est le Seigneur qui choisit les missions. Et la première mission, tu dois l'accomplir pour que le Seigneur te fasse passer à autre chose. Il y a beaucoup de gens dont les vies sont bloquées parce qu'ils n'ont pas fait ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Il y a beaucoup de gens qui sont là ce matin. Vous entendez ma voix. Et beaucoup de choses sont bloquées dans votre vie. Et vous avez le sentiment que vous n'avancez plus. Parce que ce que le Seigneur vous a demandé de faire, vous ne l'avez pas fait. Le Seigneur attend de nous de la fidélité. Il veut remplir sa maison. Il veut que sa maison soit remplie ce matin. Je parle à quelqu'un. Je te parle ce matin. Est-ce que tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Est-ce que tu as été à la hauteur de ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Est-ce que tu peux dire ce matin au Seigneur, Maître, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai mouillé le maillot. Je me suis sali les mains. Ce que tu m'as demandé de faire était difficile. Aller vers des pauvres, des mendiants, des expropriés. Ça a été difficile pour moi de les amener à toi, de les amener dans ta maison. Mais je l'ai fait, Seigneur. Je l'ai fait, Seigneur. Je vais comprendre quelques instants. Seigneur, je te supplie ce matin. Nous voulons faire. Nous voulons que tu nous équipes pour faire, oh Dieu, ta mission. Demande l'aide de Dieu ce matin. Réalise que lorsque Dieu t'envoie, il te donne l'équipement. Lorsque Dieu t'envoie, ça veut dire qu'il t'a donné la force. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, tu n'as plus besoin d'autre chose que d'obéir. Cela veut dire qu'il t'a équipé. Ces gens n'ont pas commencé à réfléchir. Comment je vais transporter les expropriés? Comment je vais transporter les mendiants? Comment je vais transporter les gens qui ne peuvent pas marcher? Le maître leur a dit, c'est ta responsabilité. Je vais les voir dans ma maison. Je vais les voir autour de mon repas. Alléluia, Jésus. C'est les beaux chaka là-bas, ça vient les beaux chaka. Et rababa chata la maya rabacheke les beaux sata. Et les beaux chana là-bas, sata ya rababa. Il est les beaux cheka là-bas, sanda là-bas, ya sata. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur compte sur nous, bien-aimés. Le Seigneur veut que sa maison soit remplie de provisions, remplie de toutes ces personnes qui pleurent seules dans leur maison, de toutes ces personnes que nous connaissons, qui ont simplement besoin que quelqu'un les saisisse par la main et les amène dans la maison du Maître.